Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria, et bienvenue à la catéchèse du jour. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. La Père, on parlera de la vision prophétique dans cette catéchèse. On va parler de cette dimension importante de la mission de tout prophète, des visions. Les prophètes reçoivent parfois des visions, c'est les cas de Ézéchiel, Amos, Jérémie et tant d'autres, mais aussi dans le Nouveau Testament, il y a des visions prophétiques. On ne peut pas en parler sans faire allusion aux songes, parce que parfois le Seigneur passe aussi par des songes, comme on le verra d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et certainement, il y aura des questions sur les rêves. On aura le temps de donner la différence entre rêves, songes et même visions aussi. On va d'abord invoquer l'Esprit de Dieu. À tout de suite. Merci pour ces cantiques à l'Esprit. Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Merci beaucoup, Maman Régine, et merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vision prophétique, ça fait partie de la mission de tout prophète. Le prophète est celui qui parle au nom de Dieu, c'est celui qui transmet au peuple de Dieu la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, c'est que Dieu veut pour son peuple. Mais comment le prophète reçoit-il ces messages de la part de Dieu? Certainement, c'est assez complexe. Le prophète, certainement, dans la prière, reçoit des intuitions, des inspirations qui orientent sa prédication, qui orientent un peu le contenu du message qu'il doit transmettre au peuple de Dieu. Donc, il y a certainement la prière. Pendant la prière, pendant qu'il médite, le Seigneur lui inspire ce qu'il doit dire. Mais parfois, le Seigneur passe aussi par des visions. Il y a des visions prophétiques, comme le cas d'Amos. Dès la première parole ou les premières paroles qui apparaissent dans les livres d'Amos font déjà allusion à la vision. Amos 1.1, donc parole d'Amos, parole dont il eut la vision. C'est-à-dire, lui, dans sa mission, il a essayé de transmettre au peuple de Dieu ce qu'il avait reçu de Dieu en vision, à travers des visions. Et le prophète Jérémie a eu aussi à connaître des visions. Jérémie 24, vision de 2 corbeilles, de figues, pour ne citer que ce cas-là, ou encore la fameuse vision d'Ézéchiel, vision des ossements desséchés. Ce qui est important, c'est que dans la vision, on suppose que le prophète est en état d'éveil. Il est conscient, c'est ça. Ce qui différencie la vision d'un songe, en principe, c'est que quand on reçoit une vision, on est éveillé, on ne dort pas. Et c'est un phénomène certainement surnaturel. Donc, Dieu entre en contact avec son prophète, avec son messager à travers les anges parfois, pour transmettre une vision, une mission au prophète ou bien à la personne concernée. Et c'est ça ce qu'on appelle en fait des visions. Ça revient dans le Nouveau Testament. C'est le cas du papa de Zacharie. Dès le début, on le voit. Les livres, plutôt l'évangile de Luc, fait recours à beaucoup de visions, aussi bien dans les évangiles que dans les actes des apôtres, qui est le deuxième corpus paulinien, c'est-à-dire le deuxième écrit rédigé par Luc. Et donc, Luc 1.11, l'ange du Seigneur apparaît à Zacharie au temple pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. C'est une vision, parce qu'il est en train de travailler. Il est au temple en train d'officier. Voilà, l'ange lui apparaît. C'est une vision. Ou encore pour le cas de la Vierge Marie, toujours Luc 1 à partir du 26e verset, dont l'ange qui est envoyé en Galilée. Il est envoyé auprès d'une vierge appelée Marie. Donc, le même ange qui apparaît à Zacharie au temple apparaît aussi à un endroit profane, à Nazareth, auprès de Marie. C'est une vision, parce que Marie ne dormait pas, Marie était éveillée. Alors, dans la vision, en fait, il y a l'intervention du surnaturel pendant que la personne est en état d'éveil. Et puis, le message qui est transmis concerne toujours le salut du peuple de Dieu. Il n'y a pas dans la Bible des visions à caractère trop personnel. C'est toujours par rapport à une mission qui est profitable au peuple de Dieu.
que ce soit des visions reçues par Ézéchiel, Jérémie, Amos ou encore Zacharie pour le cas du Nouveau Testament. Zacharie reçoit une vision qui concerne la naissance d'un fils. C'est vrai que d'une part c'est personnel parce que c'est son fils à lui Jean-Baptiste, mais cette vision s'inscrit dans les contextes du salut de tout homme. Parce que c'est lui qui va naître, c'est-à-dire Jean-Baptiste, est le prophète précurseur qui nous prépare à accueillir le Messie qui vient sauver tout homme. De même aussi la vision que Marie recevra dans le même chapitre, premier chapitre de Luc, c'est personnel, d'une part parce que c'est le fils de Marie qui va naître, Jésus, mais en tout cas c'est une vision qui a une portée importante dans l'histoire du salut parce qu'il s'agit bien sûr de la naissance du Messie. Donc les visions qu'on a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament qu'on peut appeler visions prophétiques, ce sont des visions qui concernent en fait l'histoire du salut. Et ce ne sont pas des faits trop personnels, mais ça concerne la mission du prophète comme tel. Ça ne touche pas à la vie privée du prophète, mais ça touche à sa mission en tant que quelqu'un qui est appelé à annoncer la parole de Dieu pour le salut du peuple de Dieu. Donc ça, c'est important de relever que des visions ne concernent pas la vie privée, ne concernent pas ce que la personne a comme aspiration. Je vais avoir le boulot, ou bien je vais avoir je sais pas moi quoi, mais ça concerne la mission de la personne comme une personne choisie pour être au service du peuple de Dieu. C'est le cas de Marie, de Zacharie et même des prophètes de l'Ancien Testament. Et pour rester un peu dans le cadre des évangiles, on voit que dans le cadre des évangiles, il y a des songes. Les songes apparaissent un peu chez Matthieu. Chez Matthieu, il y a des songes, mais il y en a aussi dans les Actes des Apôtres. Si nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui, nous y reviendrons certainement la prochaine fois. Et chez Matthieu, par exemple, si vous prenez Matthieu 2 nous parle déjà d'abord Matthieu 1, 20, l'ange apparaît à Joseph en songe pour lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi ta femme Marie, parce que ce qui est engendré en elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. » Ce n'est pas une vision en principe, parce que il s'agit de la nuit, Joseph est en train de dormir, et c'est en ce moment-là que l'ange va chez Joseph pour lui annoncer la naissance de Jésus, le Messie. C'est l'annonciation faite à Joseph en fait. L'annonciation faite à Joseph en songe, tandis qu'à Marie, dans une vision, parce que Marie était éveillée. Évidemment, le songe a aussi l'aspect d'une vision. En fait, le contenu d'un songe, c'est une vision, parce que le Seigneur te fait voir quelque chose, sauf que la modalité est différente. Vous êtes en train de dormir, et puis il te montre quelque chose pendant que tu dors. C'est le cas de Matthieu 1,20, où l'ange qui apparaît à Joseph, dit à Joseph qui est en train de dormir, et lui dit, écoutez, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme. Mais le même ange reviendra. Il reviendra toujours dans les textes de l'enfance de Jésus, Matthieu 2, 12, 13, tout ça. L'ange qui apparaît encore en songe à Joseph pour lui dire, écoutez, il faut partir avec l'enfant, il faut fuir en Égypte. Et le même ange va dire aussi aux mages, ne rentrez pas par la route de Jérusalem, parce que Hérode pourra découvrir comment faire pour tuer l'enfant. Donc voilà un peu les songes et les visions. Le songe, c'est en principe quand la personne est en train de dormir. Et le songe est différent des rêves. Les rêves, c'est un caractère, j'allais dire, profane, et c'est souvent des souvenirs qui reviennent pendant que nous dormons. Et c'est souvent des personnes qu'on a rencontrées durant la journée, ce qu'on a ressenti comme émotion durant la journée, ce qu'on envisage comme projet, tout cela, ça peut revenir dans des rêves. Les rêves, c'est un domaine surtout des souvenirs. Tandis que les songes, c'est quelque chose de spirituel. En général, dans un songe, c'est l'intervention du surnaturel. Et pour nous, c'est Dieu qui peut intervenir, soit à travers ses anges, pour transmettre un message à une personne. Et ça arrive aussi dans la vie des prophètes. Il y a des visions que les prophètes ont reçues dans des songes.
Il y a parfois aussi des visions qu'on a reçues alors qu'on était en état d'éveil. Donc, c'est très important de découvrir tous les contours de ces canaux par lesquels Dieu passe pour transmettre au prophète les messages qu'il doit révéler à son peuple. Il est évident que ce qui est très important, c'est le discernement. Il faut apprendre à discerner, et les discernements, le principe reste le même, c'est la continuité. Une vision ou un songe ne peut pas s'opposer à ce que dit la parole de Dieu. C'est toujours la continuité. Comme nous sommes dans l'Église catholique où nous avons 3 sources de foi, donc une vision, un songe doit être en fait le prolongement ou une façon d'illustrer ce que dit la Bible, ce que dit la tradition, ou bien ce que dit le magistère. Ça ne peut pas aller à l'encontre de nos différentes sources de foi. Et pour terminer, dans les Actes des Apôtres, Acte 2, 17, il est dit clairement, dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, que vos fils prophétiseront. Ils vont prophétiser, des jeunes auront des visions, et puis des personnes âgées, des sages, des anciens auront des songes. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, ça devient un peu fréquent, des visions et des songes, parce que les Actes des Apôtres nous proposent un plan. Le plan est tel que l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Donc, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre, dans les contextes des Actes des Apôtres, c'est la ville de Rome, parce que quand la parole de Dieu arrive à Rome, quand Paul arrive à Rome, c'est alors que s'arrêtent les Actes des Apôtres. Alors c'est important de voir que dans les livres des Actes des Apôtres, les recours aux visions sont fréquents. Vous avez la vision que Pierre reçoit dans Acte 10, la vision qui lui montre qu'écoutez, il faut absolument accepter que les païens aussi deviennent des chrétiens. Il faut s'ouvrir aux païens. On ne peut pas évangéliser seulement des juifs. Ça, c'est dans Acte 10. Et dans Acte 16, Paul qui reçoit une vision pendant qu'il dort. Il parle des visions dans Acte 16, mais en principe, c'est un songe parce qu'il dort. Un jeune homme qui apparaît et lui dit « passe en Macédoine ». Ça signifie que l'évangile doit aussi entrer en Europe. Ça, c'est un peu l'une des caractéristiques des Actes des Apôtres, que la bonne nouvelle évolue à travers parfois des conflits. Quand il y a des conflits, les gens se séparent, eh bien, la parole de Dieu avance, fait un bond en avant, mais aussi parfois à travers des visions et des songes. Comme dans Acte 10, la vie aux païens. Il faut accueillir les païens, il faut évangéliser les païens. Ou encore dans Acte 16, la vision que Paul reçoit, passer à Macédoine, ça montre que la bonne nouvelle ne doit pas s'arrêter en Asie, il faut que ça avance aussi en Europe. Donc en résumé, disons que vision et songe ont toujours une signification religieuse, missionnaire, pastorale. Ce n'est pas par rapport à la vie privée, c'est toujours par rapport à l'apport de quelqu'un dans l'évolution de l'histoire du salut, l'apport de quelqu'un dans l'annonce de la bonne nouvelle. C'est les cas de Pierre, c'est les cas de Paul, de la Vierge Marie, de Zacharie et de tant d'autres personnes, ou Joseph, des personnes qui ont reçu des visions et des songes dans la Bible. Merci.